Est-ce que Sam Footix pourra se rendre au Maroc prochainement pour assister au match de la CAN? Question existentielle pour nos Marca, hein. Alors, bien sûr pas les Maharba, mais les Marca qui suivent les, les Israéliens, leur chef d'orchestre israélien, et qui vont de polémique en polémique. Donc moi, comme je vous l'ai dit hein, mon avant-dernière vidéo, j'allais dire ma précédente vidéo, mais non, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, au sujet de la polémique suscitée par Rachid Nekez à Marrakech. Donc je vous ai dit, on ira de polémique en polémique. Donc je vous ai pas menti, de Rachid Nekez et sa polémique, on passe à celle de, de Sam Footix. Voilà, je vais arriver. Donc de polémique en polémique, voilà. Alors que moi, à la base, j'estime qu'on n'a pas à répondre à ces clandestins de l'histoire, qu'on doit les ignorer, même si avant j'étais tombé dans leur panneau, mais alhamdoulilah, on m'a aidé à me réveiller, donc j'essaie de vous aider aussi à vous réveiller. J'étais un Marocain, voilà, quelque part. J'ai été un bounif marocain quelque part. Euh, mais je suis sorti de tout ça, voilà. Et maintenant, j'essaie de me concentrer, d'être un vrai Maghrébi, de prendre de la hauteur et d'aller à l'essentiel. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas leur donner l'heure, il faut juste marteler la même chose, c'est d'une voix ferme, euh, voilà, inciter nos dirigeants, obliger nos dirigeants à mettre le visa aux Français et aux Algériens, hein, pour empêcher ces gens-là de venir quand ils sont connus pour leur marocophobie et pour aussi les empêcher d'investir hein, chez nous. Et donc ça c'est autre chose, hein, c'est plus en rapport avec le visa. Il faut tout simplement faire une loi pour leur interdire d'investir chez nous. Donc tant pis, on perdra de l'argent avec les Français. Mais c'est pas grave, il y a d'autres Européens, il n'y a pas que les Français dans la vie. Donc il y a d'autres gens qui ont de l'argent. D'ailleurs, des riches, il y en a partout dans le monde. Donc c'est pas grave. Et bah, c'est comme ça. Le problème, c'est pas trop les Français de type européen, c'est les Franco-Algériens, vous l'aurez compris. Donc voilà, il faut faire la réciprocité. Donc voilà, moi en tant que Franco-Marocain, par exemple, je n'ai pas le droit d'aller en Algérie sans visa et d'investir, d'acheter un bien immobilier, de créer une société, etc. Et ben, il faut leur faire pareil. Voilà. Il est là, le vrai problème, il est là, le cœur du problème, il est là. Il faut les taper au portefeuille. Euh, il faut aussi prendre une autre mesure, je pense, pour dépasser le stade de la réciprocité, c'est le certificat de santé mentale, hein, un peu comme l'Arabie Saoudite l'a fait dernièrement, apparemment. Donc en tout cas, c'est ce qu'on entend. Et donc, pourquoi pas... Mais on en est loin, malheureusement, puisque même la réciprocité, on a du mal à l'appliquer. Mais bon, pourquoi pas, en tout cas, vu leur stade hein, de dégénérescence, vu leur niveau de marocophobie, on a vu une grand-mère dernièrement à la Mecque péter les plombs sur le Maroc, encore une fois, insulter, etc., en plein Hajj, la honte. Voilà, mais bon, voilà, c'est des gens qui sont comme ça, qui ont un pet au casque. Voilà. Donc, voilà les choses sur lesquelles on devrait se concentrer. On devrait parler que de ça jour et nuit. Voilà. Et pas suivre les polémiques à chaque fois, même si on l'a tous fait, voilà, mais il faut essayer d'apprendre de ses erreurs. Parce que sinon, on devient leur marca, on surfe sur leur polémique, et ils deviennent nos chefs d'orchestre. Donc là, les maracas qui veulent se focaliser sur Sam Footix et tout ça, et ben là, voilà, vous avez pour chef d'orchestre nos ennemis en fait. Et moi, je refuse de tout ça. Donc moi, je refuse de tomber dans tout ça, pardon. Donc voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est juste marteler la même chose, demander au roi, aux dirigeants, ça suffit. On ne veut plus le Maghreb arabe dans la Constitution. On s'entend mieux avec des pays comme les États-Unis, la France, Israël, la Palestine, tout ce que vous voulez qui respecte notre intégrité territoriale. Euh, et si demain c'est pas le cas, bah, on ne s'entendra pas avec eux. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et on oublie ces clandestins de l'histoire, comme le disait Nordine Bokro.
au sujet de son propre peuple. Hein. Leur propre ministre disait ça, hein, je ne l'invente pas. Il a décrit son peuple comme étant un peuple de clandestins d'histoire, donc il parlait des Algériens bien sûr, des clandestins d'histoire qui ne font que mentir. Ce sont ces mots, à peu près. On a la vidéo, donc je n'invente rien. Et on le voit bien, on va le voir encore avec Sam Footix, qui voilà, il ne fait que mentir, raconter tout et n'importe quoi. Je suis khawa, mais en même temps je défends la marocophobie de mon régime illégitime, de la mafia du FLN. Bref, voilà, comme d'hab, des malades mentaux. Donc, vous voulez pas, vous voulez aller de branche en branche, comme Tarzan dans la jungle, de polémique en polémique. Et ben voilà, bah, du coup, bah, ouais, je vais faire le Maroki. Mais moi, là-bas, je ne suis pas un Maroki. D'accord, je vais faire le Maroki pour rentrer dans votre univers de Marca et essayer de vous en extirper. Voilà, de vous secouer, de vous réveiller. Et de vous dire, venez, on se concentre sur l'essentiel. Parce que là, la canne arrive, il y a des franco-algériens, des Algériens qui vont gratter sur nous, qui ont des chichas, des hôtels, des sociétés, etc. Voilà. Et il est là le problème. Après, eux, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on s'en fout. Sam Footix, par exemple, pour Rachid Nekez, voilà, il faut juste les trier à l'arrivée en leur mettant le visa, et voilà, c'est tout. Et ne plus les citer, les oublier, les laisser dans la poubelle de l'histoire. Mais bon. En tout cas, on n'en est pas là. Vu qu'on n'en est pas là, bah, je vais faire le Maroki. Donc, pour faire plaisir au Marca, pour surtout vous réveiller, encore une fois, eh bien, je vais répondre à Sam Footix. Alors, Sam Footix, c'est une franco-algérienne qui est connue pour ses vidéos dans le monde du foot. Elle fait des vidéos avec les footballeurs, etc. Donc, pas de problème. Et c'est une franco-algérienne, donc forcément, qui dit algérien ou algérienne, dit un petit peu de marocophobie. Hein. Ils ne sont pas tous comme ça, mais quasiment l'intégralité, on va dire. Ils sont comme ça. Ils sont tous un petit peu un minimum de marocophobie, un minimum de seum. Elle, c'est son cas. Voilà. Mais ils prétendent tous que c'est pas le cas. Il n'y a aucun problème, comme elle le dit dans sa vidéo d'hier là ou d'avant-hier. Donc elle a sorti dans une vidéo dans TikTok en 2 parties où elle se justifie parce qu'elle avait suscité la polémique il y a bien avant avec une vidéo dans Instagram. Elle en parle d'ailleurs dans son dernier TikTok là, dans une des 2 parties. Elle dit allez voir ma vidéo dans Instagram où j'avais parlé du match entre Berkane et Alger ou je sais pas quoi. À l'époque, qui avait suscité la polémique puisque l'Algérie avait interdit Berkane d'utiliser le maillot du Maroc, de Berkane, pardon, avec la carte intégrale du Maroc, un Sahara inclus, puisque vous le savez, l'Algérie arme et BH finance le Polisario. Il n'y a pas de Polisario, hein, c'est le Polisario, c'est l'Algérie derrière. Donc voilà. Donc elle avait fait une vidéo il y a plusieurs mois, ou il y a peut-être un an, je ne sais plus trop, à peu près, voilà, c'est ça, sur cette polémique, au sujet de cette polémique, et elle avait donc défendu la marocophobie de son régime illégitime. Et donc, ça avait mis en colère les Marocains, à juste titre, mais au final, non, faut même pas... faut dépasser tout ça, parce que voilà, en fait, ces gens-là, ils veulent faire des vues. Voilà, même quand ils sont connus, tout ça, c'est pour faire des vues, pour faire de l'argent. Voilà, ça fait des vues, ça fait de l'argent, etc. Parce que elle nous dit, par exemple, dans sa vidéo d'hier dans TikTok, que les Marocains qui sont contre elle, bah voilà, c'est des gens, soit c'est des gamins, soit c'est des sionistes, soit ils veulent faire le buzz. Alors vous savez, avec eux, les Israéliens, c'est malades mentaux. Quand t'es pas d'accord avec eux, bah voilà, c'est eux qui décident, c'est les choix-cœurs de l'Afrique. Donc t'es pas marocain, t'es un sioniste, t'es un gamin, ou tu veux faire du buzz. Eux, ils veulent pas de buzz. Hein. Ils font des vidéos pour ne pas qu'elles soient vues. Ils font des vidéos pour éviter qu'elles soient vues. C'est magnifique, voilà. Et bien sûr, ils n'ont pas de sionistes. Patrick Bruel, il est venu chez eux dernièrement, en Israël, donc à Tlemcen. Pas de problème. Hein. Ils sont avec la Palestine, mort de rire. Ils font leur État fricote avec les plus grandes multinationales sionistes de ce monde, mais pas de problème, hein, là ils disent rien, voilà, ils sont avec la Palestine, mort de rire, et voilà, et ils décident qui est marocain, qui ne l'est pas, parce que c'est les choix clairs de l'Afrique, dans leur tête c'est les maîtres du monde, mort de rire, alors qu'ils n'arrivent même pas à trouver de l'eau pour hachakoum aller aux toilettes dans leur gourbi, bref, donc c'est vraiment pathétique, comme d'hab, hein, c'est des malades mentaux,
voilà, c'est un classique. Donc tout et n'importe quoi, ouais, on est des frères, mais elle soutient son régime, etc. Par exemple, voilà, j'ai relevé 2 points, comme ça on va pas s'attarder longtemps sur elle, puisque j'ai été voir sa vidéo dans Instagram, hein, qu'elle nous invite à voir. J'ai relevé 2 points qui prouvent son hystérie, hein, son hypocrisie, comme pas mal de ses compatriotes. Donc, elle nous dit par exemple que l'Israël-Algérie, quand il y a eu le match Berken annulé, enfin voilà, les maillots de Berken confisqués par les autorités israéliennes, eh bien, elle dit que c'est normal, l'Israël-Algérie n'a fait que suivre les règles de la CAF, donc les instances du football africain, et de la FIFA, etc., etc. Eh bien, dans ce cas-là, si on devrait toujours respecter les lois du football africain ou mondial, etc., eh bien, dans ce cas-là, le Maroc n'aurait jamais dû jouer contre le FLN à l'époque. Hein. Quand il y a eu Maroc-Algérie à l'époque, c'était même pas Maroc-Algérie, puisque l'Algérie, elle était française. La véritable Algérie, elle est française. C'est une création française. Mais vous avez compris, Maroc-FLN, à l'époque, hein, et que le Maroc a bravé l'interdiction de la FIFA, a été même sanctionné pour ça. Là, vos grands-parents, hein, de cette époque, ils sont pas sortis de leur gond comme vous le faites pour dire « Ah bah non, c'est pas normal, le Maroc, il aurait dû respecter les lois internationales du football, etc. Il n'aurait pas dû jouer contre le FLN. » Non, ils étaient contents la plupart d'entre eux, même s'il y a pas mal de harkis de chez vous qui n'étaient pas contents sûrement. Mais en tout cas, on les a pas entendus. Hein. Ceux qui étaient pro-Algérie, pro-FLN, etc., ben, ils étaient contents, là, bizarrement. Là, ça vous dérange pas, ça. Donc le Maroc, en fait, quand il brave les interdits peu importe de quoi on parle, mais là en l'occurrence de la FIFA, et que ça vous arrange, vous dites rien, mais quand ça vous arrange pas, quand ça n'arrange pas votre régime maroccophobe, là vous parlez là. Quelle ingratitude. Wallah, vous avez la mémoire courte, vous avez un culot incroyable. Hein, mais bon, c'est de notre faute, c'est de la faute de nos dirigeants qui ont toujours voulu aider ces clandestins de l'histoire, encore une fois, qui ne le méritent pas. La preuve avec elle, des années après, voilà, après tout le khel qu'on a fait, regardez comment ils se comportent. Une telle ingratitude, c'est dingue. Depuis quand le respect de la FIFA, ça vous intéresse, hein? Sinon, à l'époque, vous aurez jacté. D'accord? Bref. Donc ça, c'est la première des contradictions. La deuxième et dernière contradiction que j'ai relevée, hein, c'est que, voilà, un classique. Hein, encore une fois, tout est son contraire. C'est de la science israélienne. Hein, il n'y a que pour penser comme ça. Elle nous parle à la fin de cette vidéo dans Instagram du fait que, voilà, elle nous répète le classique, c'est les méchants colons qui veulent qu'on se divise. Nous, on est tous unis, on se tient tous par la main, et c'est les méchants colons qui veulent nous diviser, etc. Donc elle nous dit que les colons ont créé les frontières coloniales, ce qui est vrai. Mais là où on voit toute son hypocrisie, c'est que elle soutient donc, comme son pays, elle soutient, en tout cas elle n'a pas condamné son régime qui défend les frontières coloniales, hein, depuis l'époque de Ben Bella, d'accord, ça elle le sait, elle n'est pas bête. Elle a un diplôme, comme elle l'a dit, en sciences politiques, je sais pas quoi. Donc elle est loin d'être bête. Donc quand elle défend, soi-disant, elle défend son régime qui défend le droit international du football ou pas du football, de manière générale, etc. Elle sait très bien que le Maroc, depuis des années, lutte contre les puissants de ce monde, et notamment les anciens colonisateurs du continent africain, donc principalement la France. Politiquement parlant, on lutte, nos dirigeants luttent pour se débarrasser de ce problème-là, parce que ce sont des frontières coloniales, et que le Maroc a toujours eu son Sahara, et même s'ils ne l'avaient pas eu, eux ils l'ont, alors que la régence ottomane d'Alger n'a rien à voir avec le Sahara normalement. Hein, tout le monde sait que c'est De Gaulle qui a créé ces frontières-là, les Français de manière générale. Voilà, donc tous les pays de la région ont un Sahara, qu'ils aient une histoire ou pas comme eux, comme ces clandestins de l'histoire, etc. Donc elle sait très bien que le Maroc, avec une grande histoire forcément, il a un Sahara, et donc c'est complètement taré de dire que tout ça c'est la faute des méchants colons, mais quand le Maroc depuis des décennies se bat à l'ONU, etc., contre donc les colons, et qu'il arrive ces dernières années même
à faire changer d'avis certains d'entre eux, dont la France, bah, les premiers à râler, les premiers à nous mettre des bâtons dans les roues, etc., depuis que les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara, parce que l'ONU, c'est quoi? C'est que les puissants de ce monde. Les membres permanents, c'est quoi? C'est la France, etc. C'est que les anciens colons, etc., etc. Donc, quand le Maroc arrive à faire changer d'avis tous ces puissances mondiales, ces anciens empires coloniaux, etc., eh bien, les premiers à nous mettre des bâtons dans les roues, c'est leur régime, c'est leur Algérie pourri. D'accord? C'est leur FLN de Khara. Donc, elle sait très bien tout ça. Donc, comment elle ose dire après, c'est les colons, c'est les méchants colons qui nous dévisent, etc. Non, c'est faux, c'est votre régime. C'est votre régime, tout simplement. C'est votre État. Et vous le soutenez. Au lieu de dire, bah voilà, moi je suis fier d'être algérienne, j'aime mon pays, mais là je suis pas d'accord, tout simplement, comme un musulman normal le ferait. Voilà. C'est pas normal que même les États-Unis, la France, etc., changent d'avis sur le Maroc. Alors bien sûr, c'est pas pour nos beaux yeux qu'ils ont fait ça, il y a des intérêts derrière. Mais c'est quand même une avancée, et nous, on continue à faire chier ce pays-là qui nous a toujours soutenus pour notre indépendance, etc. Voilà. Mais vous n'avez pas l'attitude de musulmans. Voilà, vous avez un comportement d'Isra-Algérien, fanatique de votre drapeau, nationaliste comme pas deux, orgueilleux comme pas deux, et vous osez après dire on est tous pareils. Non, non, on n'est pas tous pareils. Non, non. D'accord? Et venez pas nous parler de fitna ou je sais pas quoi. C'est comme à chaque fois, il y en a, ils nous disaient auparavant, avant que Macron prenne sa décision, hein, qui les a choqués, et ils disaient ouais, c'est la France, elle a créé ce problème entre nous, etc. D'accord, pourquoi pas, soyons fous. Mais dans ce cas-là, pourquoi quand la France essaye de régler le problème, en tout cas Macron, et Macron, il représente la France, pas les patates, il est président, eh bien là, bizarrement, votre régime s'active pour mettre des bâtons dans les roues, et ça vous dérange pas. Au contraire, vous soutenez votre régime. Vive Tebboune, nanana, hachakoum et tout ça. Vous êtes des malades. Voilà. Donc, bref, je vais m'arrêter là. Je perds mon temps parce que en fait, le problème, c'est pas eux, c'est pas vous. C'est pas Sam Foutik, c'est pas Rachid Nekes, c'est pas Mehdi Guézard et tout le tralala. Tout. Voilà. Et on continuera. Je continuerai d'aller dans l'univers des Mararka pour aller de polémique en polémique. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est nous, en fait. Faut qu'on se focalise sur l'objectif qui est de se débarrasser en fait des liens avec eux, de leur imposer la réciprocité, et voilà. Le problème, il est chez nous. Voilà. Tant que les Marocains ne comprendront pas ça, les Marabas, je sais qu'ils ont compris, hein, mais les Maracas, tant qu'ils ne comprendront pas, eh ben on ira de polémique en polémique, etc. Et ce seront eux les chefs d'orchestre, vos chefs d'orchestre à vous. Hein. Moi, je le fais juste pour, vous avez compris, pour rentrer dans votre univers et pour attirer votre attention, mais bon. Voilà, j'espère en tout cas avoir réveillé certaines personnes endormies de chez nous. Il n'y a pas de honte, on s'est tous trompés. Moi, le premier, j'ai été un Marocain, je ne le suis plus, alhamdoulilah, parce qu'on m'a secoué. Donc, je me suis réveillé, maintenant je suis un Maghrébi, je suis un mort, même. Donc, j'ai dépassé le stade de Maghrébi, je suis en mode Super Saiyan 3, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, bref. Donc, voilà, j'espère que ça vous permettra de sortir de tout ça, de ce cercle infernal. Du piège que nous tendent à chaque fois ces Isra-Algériens, et que vous réussirez à vous focaliser sur l'objectif qui est la réciprocité. Et ça n'empêche pas de temps en temps de répondre, de balancer une crotte de nez ou deux à ces clandestins d'histoire. Sur ce, salam alaikum, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo.